c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de communications avancées. Dans les douleurs sans fil, Redzone et NextWave rejoignent le cœur des plaintes contre les interférences de la 5e génération de T-Mobile. Ces opérateurs plus petits prétendent que leurs signaux jouent à cache-cache au milieu du spectre de la 5e génération de T-Mobile. C'est un « pouvez-vous m'entendre maintenant ?» avec une torsion. Tandis que les grands acteurs se battent pour la bande passante, épargnez une pensée pour les petits gars pris dans le dédale des signaux. Au milieu de la bagarre sur le spectre de la 5e génération, le Pentagone jette son chapeau dans le ring, exigeant de nouvelles règles s'il doit partager. Avec la puissance militaire en jeu, ils ne demandent pas seulement une part du gâteau. Ils veulent une toute nouvelle recette. Tandis que la bataille pour la bande passante fait rage, tout le monde a un enjeu dans le jeu de la 5e génération, des titans des télécommunications à la défense nationale. Gardez vos antennes dressées pour les derniers rebondissements et virages. Alors que les tours 5G poussent comme des champignons, des inquiétudes se font jour quant à leur impact sur la durée de vie de la batterie des téléphones. Les chercheurs se penchent sur les effets de ces centrales de poche dans le but de dissiper les craintes de voir les barres de batterie diminuer. Si la promesse d'un Internet ultra rapide est séduisante, le prix à payer pourrait bien être l'autonomie de la batterie. Alors que nous naviguons dans le monde nouveau et courageux de la 5G, c'est un exercice d'équilibre entre vitesse et maintien de l'alimentation. Restez chargés et connectés, mes amis. Dans les actualités de la cybersécurité. Un nouveau projet de loi sur la cybersécurité vise à protéger les systèmes d'eau et d'eau usée contre les menaces numériques. Avec des cyberattaques qui rôdent dans l'ombre, cette législation fortifie les infrastructures critiques. À mesure que notre dépendance à la technologie s'approfondit, les risques augmentent également. Nous renforçons les lignes de front contre d'éventuelles déferlantes numériques en renforçant les défenses. Dans la bataille pour la suprématie cybernétique, une législation comme celle-ci aide à maintenir nos services essentiels en bon fonctionnement. Les pirates informatiques frappent comme de nouveau, déployant une porte dérobée Python dans les pare-feux de Palo Alto Networks. Alors que les batailles de cybersécurité font rage, même les géants n'échappent pas. Cette brèche suscite des interrogations et des alarmes, mettant en lumière le jeu constant du chat et de la souris entre les pirates et les défenseurs. Avec des prédateurs numériques se cachant dans l'ombre, la vigilance est primordiale. Lorsque nous naviguons dans le paysage en constante évolution des menaces cybernétiques, rester un pas en avant est notre meilleure défense. La guerre cybernétique se poursuit alors que les pirates d'État-nation se lancent dans une attaque informatique ciblant XZ-Util, un logiciel essentiel utilisé dans les systèmes Windows et Linux. Pendant plusieurs mois, ces pirates ont inséré des portes dérobées dans les systèmes informatiques, en gagnant la confiance de la communauté open source. L'incident sert de rappel sévère des risques dans le monde numérique, alors que la technologie continue de marcher sur une ligne mince entre l'innovation et la vulnérabilité. Cette attaque met en évidence la vulnérabilité des packages open source à développeurs uniques, sur lesquels l'industrie repose lourdement. Dans les actualités de l'intelligence artificielle, Intel dévoile sa vision 2024 en introduisant l'accélérateur Gaudi 3IA pour surcharger les capacités de l'intelligence artificielle. Alors que la course à la domination de l'IA s'intensifie, Intel s'avance avec confiance dans la mêlée avec cette innovation de pointe. Alors que le paysage numérique continue d'évoluer, la promesse d'une IA plus innovante et plus rapide ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Avec le Gaudi 3 en tête de charge, la vision d'Intel pour l'avenir de l'IA est plus tranchante et plus ambitieuse que jamais. Le gouvernement des États-Unis intensifie ses efforts pour réguler l'IA, naviguant le délicat équilibre entre l'innovation et la surveillance. Avec le potentiel de l'IA de refaçonner les industries et les sociétés, les décideurs avancent prudemment pour assurer un développement éthique et responsable. Des préoccupations concernant la vie privée à l'atténuation des billets, le paysage réglementaire évolue pour répondre aux complexités de l'impact de l'oncle Sam Schoss, son chapeau de chien de garde numérique. L'avenir de la réglementation de l'IA en Amérique est en jeu. Les modèles d'IA sensibles au contexte apparaissent comme des éléments de changement de jeu pour les processus de travail gouvernementaux,
grâce à Iron Bow Technologies. En mélangeant l'IA avec la compréhension contextuelle, ces modèles révolutionnent la manière dont les gouvernements s'attaquent aux tâches complexes. Les applications potentielles sont vastes, allant de l'amélioration de la prise de décision à l'optimisation de l'efficacité. Alors que les agences gouvernementales adoptent le pouvoir de l'IA sensible au contexte, elles sont prêtes à débloquer de nouveaux niveaux de productivité et d'efficacité. Dans le paysage technologique en constante évolution, une innovation comme celle-ci ouvre la voie à une gouvernance plus intelligente. Dans les nouvelles de l'adoption de la transformation numérique, Darren a une occasion unique d'interviewer 2 collègues sur scène lors du sommet du directeur technique de HPE à Houston cette année. Découvrez cet épisode de podcast cette semaine alors qu'ils explorent l'effort d'Intel pour transformer numériquement l'industrie avec une nouvelle technologie, un ensemble accru de partenaires d'écosystèmes et une approche holistique de la résolution des problèmes. C'est tout pour accueillir le numérique. Cette semaine, si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast complet hebdomadaire Embracing Digital Transformation et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.